Près de 40 morts, dernier bilan de l'opération Beeper au Liban. C'est ce qu'annoncent les médias locaux ce vendredi. Des chiffres revus à la hausse. Hier jeudi, le ministère libanais de la Santé affirmait que 37 personnes avaient été tuées, 2931 autres blessés. L'ampleur de la frappe a été très importante. Contrairement à l'explosion du port, hier, nous n'avons pas eu d'avertissement. Il n'y a pas eu de grosse explosion et soudain les hôpitaux ont remarqué qu'il y avait un afflux important de blessés au service d'urgence. En une demi-heure, environ 2750 à 2800 blessés se sont présentés au service d'urgence. Et nous, au ministère de la Santé, nous avons reçu des notifications des hôpitaux selon lesquelles certains d'entre eux comptaient très rapidement entre 70 et 80 blessés. En tant que gouvernement libanais, nous disons depuis le premier jour que nous ne voulons pas la guerre et nous appelons à un accord de cessez-le-feu à Gaza et au Liban. Nous avons 4 travailleurs de la santé qui étaient dans les hôpitaux de la banlieue sud et qui portaient un beeper qui a explosé sur eux, ce qui a malheureusement entraîné leur mort. Mais ces chiffres seraient en réalité beaucoup plus élevés, à en croire le quotidien israélien Maariv. Selon les rapports, au moins 450 civils et 3000 terroristes du Hezbollah ont été blessés dans les différentes explosions. 1300 personnes se trouveraient toujours dans un état grave à modéré. Des sources françaises estiment quant à elles qu'entre 5 et 10% des membres de l'organisation islamiste auraient été touchés et blessés. 45 000 hommes composent son armée selon la CIA. De nouveaux détails sur cette opération attribuée à Israël sont disponibles chaque jour. Ce vendredi, Reuters avance que le Hezbollah continuait de distribuer à ses membres de nouveaux beepers quelques heures avant que ces milliers d'appareils n'explosent.